Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine avec les favoris du mois de mai, car nous sommes déjà à la fin du mois de mai, c'est incroyable. What the fuck? Pourquoi est-ce que le temps passe aussi vite? Au programme ce mois-ci, des séries, de la mode, un petit truc de beauté, un complément alimentaire aussi qui m'a été d'une grande aide ces derniers temps, mais aussi un jeu vidéo et un truc qui se mange. Donc une fois de plus, on est sur des favoris qui sont extrêmement éclectiques. Et dans ces favoris, alors c'est pas du tout dans mes habitudes, mais je vais aussi vous parler d'un énorme flop. Si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous avez déjà deviné de quoi il s'agit. C'est pas du tout dans mes habitudes, enfin notamment dans les vidéos favoris, mais vraiment là je suis tellement effarée. Il faut absolument que j'en parle. Donc bon, on en parlera à la fin, comme ça les gens que ça n'intéresse pas, qui veulent juste rester dans les trucs que j'aime, les trucs positifs, bon bah voilà, vous aurez juste à couper la vidéo quand on arrive à ce moment-là. Donc si ça vous branche, sans plus tarder, allons-y. Je commence avec le seul favori beauté slash soin. J'ai acheté sur les conseils de Sonia, qui en parlait dans une de ses récentes vidéos où elle faisait un petit peu le tour de tous les produits qu'elle utilise pour son corps, le Smooth Body Peel de chez The Face Shop, qui est, si je ne m'abuse, j'ai l'impression que c'est écrit en coréen, bon toujours est-il que moi je l'ai acheté sur YesStyle. Donc il s'agit d'un produit que je trouve assez unique en son genre, enfin tout du moins j'avais jamais testé un truc pareil. C'est un exfoliant pour le corps sous forme liquide et sous forme de spray. De base je suis pas très cliente des exfoliants corps, moi j'ai une espèce de gant en crin, vous voyez, que j'ai depuis des années, et puis j'utilise ça en fait quand j'ai envie de faire une exfoliation du corps. Mais là je sais pas, la façon dont Sonia en parlait, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment donné envie de, de l'acheter et de le tester, hein, vous l'avez compris. Et alors je n'ai jamais rien vu de tel. Le principe est extrêmement simple. Vous avez donc ce petit embout là avec un spray. Vous vaporisez le produit sur votre corps. Vous laissez pas particulièrement poser. Vous frottez le produit sur votre corps et là littéralement toutes vos peaux mortes se décollent de votre peau. Franchement, c'est absolument incroyable. Je vais pas vous mentir, sur le coup, je vaporise le truc, donc avant de prendre ma douche, vous voyez, je frotte et ça fait, vous savez vraiment, ça fait des espèces de, bon pardon, c'est pas très ragoûtant, mais fait des espèces de miettes, quoi. Donc tu te dis, bon bah a priori, c'est les peaux mortes qui se décollent et puis qui s'agglutinent. C'est horrible, pardon. Mais en fait, je sais pas, j'ai trouvé ça, sur le coup, tellement efficace, je me suis dit, c'est pas possible que le truc, en restant si peu longtemps en contact avec le corps et juste en frottant comme ça, il y a vraiment quelque chose qui m'a perturbée. Je me suis dit, bon bah, en fait, c'est juste un peu, bon peut-être que ça exfolie un peu, mais c'est juste, tu vois, le produit, en fait, en le frottant, je sais pas comment dire, le produit qui sèche et qui fait des espèces de petits morceaux. Donc je fais quand même le truc sur l'intégralité de mon corps, je prends ma douche, machin, tout ça, tu vois. Et après, donc j'essaie d'être un peu plus sérieuse avec l'hydratation de mon corps, donc je commence à mettre ma crème pour le corps et je vous jure que j'étais là, mais mon Dieu, ma peau ressemble à de la soie. Voire même, qu'est-ce qu'il y a de plus doux que de la soie? Franchement, honnêtement, mais de la peau de bébé, c'était mais incroyable. Alors, je l'ai testé qu'une fois, je doute pas que les fois suivantes ce sera exactement la même chose, mais un truc de fou. Alors, ça a duré quand même quelques jours et je vous jure que à chaque fois que j'entrais comme ça en contact avec ma peau, j'étais là, putain, mais qu'est-ce que c'est doux, c'est incroyable. Donc franchement, entre le côté hyper rapide, hyper pratique du spray, parce que j'ai même pu du coup, vous voyez, en vaporiser un petit peu dans mon dos. Alors j'ai eu un petit peu plus de mal à frotter parce que dans le dos il y a toujours des parties qui sont un peu difficilement atteignables. Mais même dans mon dos, j'avais la peau mais toute douce, toute exfoliée. Enfin vraiment, ce produit est génialissime. Je ne me souviens plus du prix, mais en règle générale, les produits sud-coréens sont vraiment très abordables. Donc si jamais vous cherchez un exfoliant corps qui soit juste mais fantasmagorique, je passe maintenant à une petite cure de compléments alimentaires. Vous m'avez vu la prendre si vous avez regardé ma vidéo 5 jours dans mon assiette qui est sortie la semaine dernière. Je vous en ai parlé voilà très rapidement. J'ai testé au mois de mai la 5 Day Reset de chez Dijo. Alors cette partie de la vidéo est en collaboration avec Dijo puisque nous travaillons ensemble cette année et vraiment j'en suis ravie parce que si vous m'avez déjà entendu parler de cette marque, vous savez à quel point c'est un soutien pour moi quasiment au quotidien. J'ai beaucoup de problèmes digestifs, vraiment c'est très compliqué. Je vous ai parlé pendant longtemps des probiotiques que j'ai pris vraiment pendant une très longue période et qui ont juste changé ma vie. Mais alors il faut savoir que je donne un petit contexte, hein. Je suis sur le point de faire des analyses assez poussées, notamment au niveau des intolérances alimentaires. Et de ce fait, ça fait maintenant plusieurs mois, parce que j'ai pas envie de, je sais pas, de potentiellement en fait fausser les résultats en prenant les probiotiques. Donc ça fait plusieurs mois que je n'en prends plus. Et vraiment, je galère
C'est horrible, je n'en peux plus. Donc là, heureusement, les analyses, enfin mon rendez-vous avec le médecin et les analyses, si tout va bien, vont arriver incessamment sous peu. Donc je vais commencer, je l'espère, à avoir des réponses. Toujours est-il que quand Dijon m'a proposé de tester leur cure, leur espèce de cure reset comme ça sur 5 jours, en mode voilà, t'as trop mangé, t'as mal au bide, t'es ballonné, enfin t'étais au bout de ta vie. Digestivement parlant, et j'étais là, envoyez vite, faites-moi un chronopost livré avant 13h. Donc très rapidement, la 5 Day Reset, c'est une cure qu'on prend sur 5 jours, c'est une espèce de cure d'attaque à base de 2 gélules qu'on prend au moment des repas, donc à midi et le soir, et qui va permettre de réduire les ballonnements, ce qui est, vous l'avez compris, moi vraiment quelque chose dont je souffre au quotidien, et de retrouver en fait un ventre entre guillemets plus léger, quoi. À l'intérieur, on retrouve évidemment des ingrédients qui sont naturels, mais qui ont néanmoins prouvé leur efficacité depuis fort longtemps. Le carvi et le fenouil qui ont tendance à favoriser un bon transit intestinal, du charbon végétal qui aide à maintenir l'équilibre des graisses dans le sang, et excusez-moi, je prends mes notes parce que le nom est pas facile, de l'alpha-galactosidase, un enzyme qui favorise en fait l'absorption des glucides complexes. Et pour vous parler des effets, pour moi, ça a vraiment été extrêmement efficace. J'ai vraiment pris ça à l'issue, si vous voulez, de plusieurs semaines où, voilà, typiquement, on a commencé à faire des barbecues, on a pris des énormes apéros, enfin voilà, mon alimentation était un petit peu en roue libre, donc j'avais mon ventre, globalement, la plupart du temps ne va pas très bien, mais là, on était vraiment à un level supérieur. Ça m'a vraiment aidé à retrouver une espèce d'équilibre, en fait, tout simplement à plus finir toutes mes journées ultra ballonnées, mal au bide, vous savez, le ventre qui quadruple de volume, on dirait que j'attends mon 3e enfant. Donc si jamais vous vous reconnaissez dans l'état de mon ventre, dans l'absolu, je vous le souhaite pas, hein, et que vous avez envie de tester cette petite cure d'attaque pour vous retrouver éventuellement à nouveau un peu bien dans votre ventre, sachez que le code Colline15 vous offrira moins 15% sur cette cure, mais aussi sur tout le reste du site. Donc vraiment n'hésitez pas. Et sachez aussi, parce que j'oublie toujours de vous le dire, qu'en fait le code promo n'a pas de délimitation dans le temps. Vous pouvez l'utiliser aussi bien aujourd'hui que dans un mois. C'est un code promo qui est actif sur toute la durée de ma collab avec Dijon. Donc ceci étant dit, on passe à la suite. Sans transition, je passe à un vêtement que j'ai acheté au mois de mai. Et alors, un coup de cœur, mais absolu. Petit contexte, ça faisait pas mal de temps que je cherchais une veste en jean, mais dans un coloris un peu brut, donc un bleu assez foncé. J'ai déjà une veste en jean Levi's, alors d'ailleurs j'ai oublié chez mon père il y a maintenant des semaines, qui me manque terriblement. Et bref, ça faisait, je pense, bien 1 an que je regardais un peu à droite à gauche. Moi, je suis évidemment allée voir chez Levi's, mais si vous voulez, je sais pas, il y avait un truc qui me plaisait pas trop dans la toile, les coloris me branchaient pas trop non plus. J'ai évidemment regardé sur les sites de seconde main, etc. Jusqu'au moment où je suis tombée sur cette veste de chez Nudie Jeans. Alors là, ça ne rend rien. Vous avez dès à présent des images où je la porte. Alors premièrement, je trouve que la toile est absolument magnifique, le coloris est parfait, le niveau de... Alors comment je peux formuler ça? Le niveau de brut, ça veut rien dire, hein, mais vraiment du denim est absolument parfait. J'adore les coutures contrastantes, et alors au-delà de ça, elle a une coupe mais qui est trop cool. Je trouve qu'on est quand même dans une coupe qui est assez différente de ce qu'on peut retrouver en matière de veste en jean. Alors bon, après ça dépend toujours de où est-ce qu'on fait son shopping et le type de marque chez qui on peut acheter ce genre de truc. Mais pour moi, la veste en jean vraiment classique, si vous voulez, c'est comment elle s'appelle? Je crois que c'est la Trucker de Levi's. Voilà, je vous insère une image. Bon, c'est ce modèle-là, moi, que j'ai de chez Levi's et que donc j'ai oublié chez mon père. Et c'est un modèle que j'adore, et pour moi, on est vraiment dans un truc, c'est classique, c'est basique, en fait, c'est droit au but, efficace. Mais là, on est sur une coupe qui a un côté finalement un peu plus simple, un peu plus minimaliste, mais avec des détails qui sont trop cool, notamment le fait qu'il y ait cette espèce de couture, comme si, genre, à un moment, ils avaient mis une poche, puis qu'en fait, ils avaient décidé de l'enlever. Je trouve ça trop beau. J'adore le fait que les poches ne soient pas, en fait, c'est comment on appelle ça, des poches plaquées, je suis pas certaine, mais moi, j'adore le fait que ce soit pas des poches, vous voyez, comme sur les vestes en jean, enfin, des poches dans lesquelles je vous mets des images, parce que je n'arrive pas à m'exprimer, de toute évidence. Le fait que le bas de la veste aussi soit légèrement arrondi, j'adore ce détail. J'aime aussi beaucoup les petits rivets qu'ils ont appliqués sur les poches. Et bref, tout ça pour dire que vraiment énorme coup de cœur pour cette veste. Je crois que depuis que je l'ai achetée, donc ça commence à remonter à 2-3 semaines, je n'ai pas porté une seule autre veste. Et je suis en train de me demander si je vous ai pas dit que c'était une Nudie Jeans, alors que pas du tout. C'est une Thinking Moo. Je ne sais plus si je me suis trompée en disant la marque. Et alors, très très bonne surprise. Alors j'avais déjà une combinaison de
de cette marque que j'avais acheté, je crois, l'été dernier. Et alors Thinking Move, si vous voulez, c'est vraiment ces marques qui font beaucoup d'efforts au niveau de l'éthique, de la qualité, etc. Néanmoins, je trouve que les tarifs, alors évidemment, c'est onéreux, mais on n'est pas sur des prix complètement délirants. Évidemment, c'est toujours pareil, hein, à voir dans le temps comment ça se passe et comment ça évolue. Mais en tout cas, là, au niveau des finitions, de la qualité en fait des matériaux utilisés, je suis mais ultra contente. J'ai aussi pris, d'ailleurs, je vous en avais parlé sur Instagram, j'ai pris une robe, alors mais qui est toute con quoi, mais une robe t-shirt orange longue qui est fabriquée dans un mélange de chanvre et de coton, si je me souviens bien. La matière est magnifique, la couleur est trop belle, la coupe est superbe, la densité aussi de la matière, quoi, de ce mélange coton-chanvre. Et je vous mets des images aussi, tant qu'à faire. Vraiment, j'adore cette robe. Je ne peux pas la porter en ce moment parce que vraiment le temps est infâme, mais voilà, je vous pose ça là, je suis hyper contente de ces achats et je pense que Thinking Move, c'est vraiment une marque que je vais garder dans mon viseur. Je passe à quelque chose qui se mange. Alors une fois de plus, si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, à savoir 5 jours dans mon assiette, vous êtes au courant. Mais alors pour les autres, parce que je me doute bien que tout le monde n'a pas regardé forcément cette vidéo, il fallait absolument que je vous reparle de cette sauce de chez Barilla. Je me demande, mais ça commence un peu à remonter maintenant, donc je me souviens plus très bien, mais si on n'avait pas déjà goûté cette sauce chez des amis à nous, et à l'époque on était déjà en mode mais complètement fan de cette sauce, et on avait voulu l'acheter quand on était rentré chez nous, on n'avait pas réussi à la trouver dans notre magasin. Et la dernière fois, donc je fais mes courses et je tombe là-dessus, le pesto à la calabraise, c'est donc un pesto de, mince, le nom m'échappe, un pesto de poivron avec un petit peu de piment. C'est la meilleure sauce du monde. Si vous aimez le pesto, le poivron, si vous aimez les sauces qui sont vraiment très crémeuses, très onctueuses, qui ont une belle richesse comme ça, et qui ont en plus cette espèce de petit kick là, parce qu'il y a un petit peu de piment dedans, mais alors on n'est pas du tout sur un truc qui t'arrache la gueule, qui est impossible à manger, tu vois. Vraiment, c'est pas déjà fait suite à ma vidéo de la semaine dernière, mais goûtez, achetez cette sauce et goûtez et testez. Vous m'en donnerez des nouvelles. Moi, pour le moment, je l'ai uniquement utilisée dans mes salades de pâtes. Donc vraiment, je pense que je vais faire maintenant la même salade de pâtes absolument tout le temps. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tendance parfois, enfin souvent en fait, à changer un petit peu la sauce. Donc ça faisait tout simplement des saveurs qui étaient un peu différentes. Là maintenant, je pense que c'est foutu. C'est vraiment, ça va devenir ma salade de pâtes avec ce pesto là, le truc signature que je vais faire jusqu'à la fin de ma vie. Mais par exemple, quand on l'avait goûté la première fois chez nos amis, si je me souviens bien, ils avaient fait ça avec des gnocchis. Donc vraiment juste des gnocchis. Vous savez, frais en fait, cuits à l'eau, et ensuite ils avaient mis ça, je sais plus, dans un plat, ils avaient mélangé la sauce avec un petit peu de parmesan par-dessus, c'était mais tellement bon, vraiment cette sauce est incroyable. Ah voilà, donc Colline, influenceuse apéro, influenceuse pesto, pourquoi pas, écoutez, on est là pour parler des choses qu'on aime, et vraiment, mais qu'est-ce que j'aime cette sauce. Je passe maintenant à une série, alors c'est la série dont je voulais vous parler dans les favoris du mois dernier, et puis à la fin de la vidéo, en fait, j'ai réalisé que j'avais oublié. La série en question, je vous en ai aussi parlé la semaine dernière, parce que au moment où je tournais ma vidéo 5 jours dans mon assiette, j'étais en train de la terminer. Donc j'ai regardé, terminé et adoré une série dont vous avez sûrement entendu parler, mais on sait jamais, The White Lotus. Alors écoutez, mais vraiment une merveille. J'ai commencé à regarder cette série sur les conseils de mon amie Marie. J'en avais déjà entendu parler, je crois, avant, mais j'étais pas particulièrement attirée, ça me branchait pas particulièrement. Et le fait, alors je vais pas dire qu'elle a insisté lourdement, mais vraiment, elle l'a tellement bien vendu, enfin aussi bien quand elle m'en parlait que il me semble qu'elle avait aussi abordé le sujet dans une de ses vidéos favoris, qu'à un moment je me suis dit, tu sais quoi, je vais me lancer. Ça coûte pas grand-chose, hein, je tente, et puis si j'aime pas, de toute façon j'arrête. Petit résumé très rapide de The White Lotus. Dans une station balnéaire, des clients profitent de leurs vacances dans un cadre idyllique, pris en charge par un personnel qualifié, pardon. Très vite, il devient clair que le bonheur apparent et les sourires de façade sont trompeurs. C'est donc une série, alors je crois que le terme, une série d'anthologie, c'est ça qu'on dit quand les saisons n'ont pas forcément de lien entre elles et que les protagonistes, en fait, et que tout change. Je suis plus certaine du terme. Bon, toujours est-il que c'est ce type de série. La première saison se déroule à Hawaï, la seconde en Sicile et la troisième en Thaïlande. Je ne sais plus, j'ai un doute. Bon bref, c'est pas très important. Toujours est-il qu'à chaque fois, on découvre un nouvel hôtel de cette chaîne-là, The White Lotus. Un nouveau paysage, un nouveau cadre, des nouveaux personnages. Et c'est une série au départ qui m'a un petit peu perturbée.
Parce que je regardais, premier épisode, deuxième, troisième, quatrième, alors c'est des saisons qui sont assez courtes, je crois qu'il y a 6 épisodes par saison, et c'est vrai qu'au départ j'étais là, je comprends pas trop la hype, quoi, parce que, bon, il faut savoir que chaque saison commence, en fait, on découvre que quelqu'un est décédé, on ne sait ni qui, ni comment, mais bon, déjà ça je trouve que c'est un bon point, parce que ça commence, ça place une intrigue, et c'est vrai que moi je me souviens que pour la première saison, c'est un peu ce qui m'a tenue, je me suis dit, ah mais en fait, bon, je me fais peut-être un peu chier, mais en même temps, tu vois, l'intrigue, tout ça, j'ai quand même envie de savoir, d'avoir des réponses et de savoir qui se trouve en fait dans ce cercueil. Et donc, dans l'absolu, au niveau des faits, je pourrais avoir tendance à dire que parfois il se passe pas grand-chose. C'est vraiment, je trouve, une série où t'es dans l'observation, on est sur une grosse satire sociale quand même, où finalement ce que ça nous offre plus voilà, une série hyper haletante où il se passe des milliards de trucs, c'est une espèce de fenêtre en fait sur la psychologie humaine, j'ai envie de dire. C'est une série que j'ai trouvée visuellement magnifique. La musique aussi est très prenante, très bien. Enfin vraiment, la musique est incroyable. Elle a un côté très gênant, très limite. Il y a des moments où moi, les sons en fait m'angoissaient. Et à la fois, ça accompagne très bien tout ce qui est, je sais pas trop comment dire, mais un petit peu sous-jacent dans la série, tout ce qu'on découvre sur les personnages, sur voilà, leur état d'esprit, leurs relations, leur situation, etc. au fil des épisodes. Les acteurs sont incroyablissime. Dans les 2 premières saisons, on retrouve notamment Jessica Coolidge. J'ai un doute sur son nom, mais voilà, je vous insère une image, vraiment cette actrice qui est extrêmement connue et que j'adore, et qui a une espèce de potentiel mi-dramatique, mi-humoristique comme ça. Enfin vraiment, j'adore cette actrice. Et dans la 3e saison, on retrouve Amy Lou Reed, qui est mais brillantissime, vraiment son personnage, mais un coup de cœur absolu. Vous l'avez compris, si jamais vous aussi vous avez entendu, enfin vous entendez parler de The White Lotus là depuis des semaines et des semaines, et que vous regardez un peu le truc du coin de l'œil, honnêtement, moi je vous conseille vraiment de vous lancer. C'est une excellentissime série. J'espère vraiment qu'ils vont continuer, qu'il va y avoir une saison 4, parce que c'est trop bien. Et une petite chose que j'ai pas précisé, c'est en dépit du fait que les saisons se passent à des endroits différents, avec des protagonistes différents, etc. Je vous conseille quand même vraiment de regarder la série dans l'ordre, donc de commencer par la première saison, enfin et ainsi de suite, parce que il y a quand même un petit, voilà, il y a quand même un petit fil rouge entre les saisons qu'il est, à mon sens, important de connaître. Je continue ces favoris avec un jeu vidéo. Alors, je vous en ai déjà parlé, si vous êtes très assidu des vidéos favoris, bon bah ça va, vous devriez vous en rappeler normalement, enfin si vous avez une bonne mémoire, mais j'ai dû vous en parler, je sais pas, il y a quasiment 1 an, et il s'avère que j'ai terminé ce jeu ce week-end. Vraiment j'ai fait une très longue pause, et je vous cache pas que c'est un peu mes enfants qui m'ont forcé à jouer, et il s'est avéré que bon bah je suis arrivée à la fin et j'étais là, oh. Le jeu en question, c'est Mumric. La mélodie de la vallée des Moumines, c'est un jeu qui est dispo sur Switch uniquement, je pense. Si vous n'avez pas la chance de connaître les Moumines, bah vraiment, c'est triste, hein, j'ai envie de dire, mais ça arrive, on peut pas tout connaître dans la vie. Donc les Moumines, c'est initialement, je crois que ce sont des livres, et ça a été décliné en dessin animé, et maintenant, voilà, c'est vraiment une grosse franchise. C'est... Est-ce que c'est finlandais? Bon, ça vient des pays du Nord, moi je connais ça depuis que je suis toute gamine. Ma grand-mère nous enregistrait en fait les épisodes et on regardait ça quand on était là-bas. C'est vraiment pour moi une énorme Madeleine de Proust de mon enfance, et quand j'ai vu que ce jeu allait sortir, je crois que je l'ai acheté en fait le jour de sa sortie, je me suis jetée sur le Nintendo Shop et je l'ai acheté direct. Dans ce jeu, on incarne un des personnages principaux des Moumines, qui n'est autre que Pipo. Pipo, c'est un personnage qui, quand l'hiver arrive, quitte la vallée des Moumines et va vivre un petit peu sa vie. Là, il part avec son petit baluchon, son chapeau et son brin de paille dans la bouche, tout simplement parce qu'en fait toute la vallée des Moumines voilà, va se mettre au pieu et dort pendant des mois, quoi, ils hibernent si vous voulez. Le jeu commence, Pipo revient donc après plusieurs mois d'absence, puisque le printemps arrive, la vallée des Moumines va se réveiller, etc. Et il découvre la vallée des Moumines dans un état mais catastrophique, c'est-à-dire que la rivière est asséchée, enfin vraiment rien ne va, et surtout son meilleur ami, qui est Moumine, a disparu. Le but du jeu est donc, je cite ce qu'il y a écrit sur le site de Nintendo, de s'efforcer de rendre leurs droits à la nature et à ses habitants tout en contrecarrant les projets du gardien du parc. Oui, parce que évidemment il y a une espèce de gardien, ils ont décidé un peu de, comment dire, j'allais dire d'empacter la nature, c'est pas le terme, mais bon, ils détruisent la nature et puis à la place ils font des espèces de parcs, un truc hyper carré, machin, tout ça, enfin bref, il y a rien qui va, quoi. Ce jeu est une merveille. Si vous aimez jouer aux jeux vidéo, si vous avez envie d'un jeu qui soit vraiment tellement doux
tellement poétique, tellement agréable à jouer, qui vous fasse, mais comme un gros câlin quoi, à chaque fois que vous jouez. Foncez. Qui plus est, c'est un jeu dont le graphisme est, je trouve, mais magnifique. Il y a vraiment des moments, en plus, je trouve ça hyper agréable. Il y a des moments où avec Pipo, tu peux en fait, genre tout simplement, te poser dans l'herbe et regarder le ciel et les nuages qui passent. T'as plein d'endroits comme ça dans le jeu, puisqu'en fait on évolue vraiment, il y a une carte et on évolue au sein de la vallée des Moumines, donc on peut se balader voilà, absolument partout. On peut descendre, grimper dans des arbres, aller dans des grottes, etc. C'est vraiment un très joli jeu d'exploration. Le but du jeu, vous l'avez compris, enfin j'espère, parce que sinon ça veut vraiment dire que j'explique pas bien du tout, mais c'est donc de contrecarrer en fait les plans du gardien du parc, voilà, qui a un peu fait de la merde et puis qui a tout défoncé sur son passage. Au cours du jeu, on doit résoudre plein de petites énigmes, on doit rendre des services aussi aux différents habitants de la vallée des Moumines. Donc ce qui est hyper cool aussi quand on connaît les Moumines, c'est qu'en fait on croise absolument tous les personnages, enfin que moi personnellement qui m'ont accompagné en fait pendant toute mon enfance. Petite information intéressante et aussi importante et qui ajoute beaucoup au jeu, la musique du jeu a été composée par Sigur Rós, donc on est dans une ambiance une fois de plus qui est, la musique est jolie, elle est apaisante, enfin ce jeu est un chef-d'œuvre. Alors bon, moi j'évolue pas du tout dans le milieu du gaming, moi, c'est ce que je dis toujours, moi en gros le seul jeu auquel je joue, et on va dire les seuls jeux, c'est Mario Kart et Zelda. J'ai repassé ça, je joue jamais à aucun jeu, mais alors celui-ci, je l'ai mais adoré. Et bon, une fois de plus, je disais que j'évolue pas dans ce milieu, donc je sais pas, ça se trouve beaucoup de gens en ont parlé, etc. Mais vraiment, je vous le conseille vivement si vous aimez jouer aux jeux vidéo et si tout ce que je viens de vous raconter vous tente. Vraiment, allez-y, les yeux fermés quoi. J'en profite d'ailleurs pour vous demander si, voilà, parce que je suis sûre qu'il y a des gamers et des gens qui s'y connaissent beaucoup plus que moi là, qui sont en train de regarder cette vidéo, si vous connaissez des jeux un peu dans le même esprit, qui sont un peu, moi j'aime bien les jeux d'exploration, c'est notamment pour ça que j'adore Zelda. Donc si vous connaissez des jeux qui soient jolis, qui soient simples, parce que oui, j'ai pas précisé, mais c'est un jeu qui est simple aussi. Vraiment, je l'ai terminé là ce week-end et j'étais là, oh bah voilà, c'est fini. Et c'était vraiment pas de difficulté. Alors il y a des petits moments où c'est un peu... c'est hyper bien foutu, vraiment hyper bien foutu. Je pense que pour les enfants aussi, ma fille d'ailleurs a commencé à jouer, bon, elle a 17 ans, hein, et bon, mon fils, lui pour le coup, n'a pas encore le droit de jouer aux jeux vidéo. Mais je pense que même pour des enfants de 8, 9, 10 ans, ça peut être un jeu absolument génial. Donc je suis en train de m'éparpiller dans tous les sens. Si vous avez des jeux à me conseiller un petit peu dans cette veine, je pense que vous avez à peu près compris ce qui me plaît, vraiment n'hésitez pas à me laisser des recommandations dans les commentaires parce que ça m'a donné envie en fait de faire d'autres jeux un peu dans le même style. Et je termine ces favoris, puis ensuite on passera à l'énorme flop avec une autre série que j'ai regardée là pour le coup il y a vraiment pas longtemps et que j'ai complètement dézinguée. J'ai eu... la semaine dernière, voilà, je suis en train d'en sortir, j'ai eu à nouveau un petit coup de trouble dysphorique prémenstruel, donc j'étais au bout de ma vie pendant 10 jours, enfin vraiment le moral au plus... Enfin, voilà, relou, mais en même temps ça arrive, écoutez, si ça arrive aussi peu régulièrement maintenant, on va dire qu'on prend, hein, c'est toujours mieux que d'avoir envie de se flinguer tous les mois. Hein. Bon bref, toujours est-il qu'il y a eu un jour où j'étais au fond du seau et où en fait je me suis posée sur ma terrasse avec mon tricot et où je me suis déquillée une série entière. Alors c'est une mini-série qui est dispo sur Netflix, le titre c'est Une famille presque normale. Je vous le dis tout de suite, on n'est pas du tout sur une série Good Vibes, puisque Une famille presque normale, c'est une série suédoise qui parle des violences sexuelles et notamment de la façon dont elles sont traitées dans la société actuelle. Je vous lis le petit résumé trouvé sur internet, car vous savez que je ne suis pas très douée pour résumer les choses. La preuve en est avec le jeu avant, là, ça a pris, je sais pas, j'ai dû en parler pendant 12 minutes, quoi. Bref, les Sandel sont une famille, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Adam est prêtre, Ulrika, la mère, est avocate, et leur fils Stella a 19 ans. Ils mènent une vie parfaite dans un faubourg résidentiel de Lund. Mais un jour, tout bascule quand Stella est accusée de meurtre et jetée en prison. Sidérés, ses parents ne savent pas quoi faire. Que s'est-il passé? Ils veulent aider Stella à tout prix, mais au fond, que savent-ils de leur fille et l'un de l'autre? C'est, une fois de plus, une mini-série. Il y a 6 épisodes, si je me souviens bien. Premièrement, j'ai trouvé que le premier épisode était extrêmement intéressant parce que c'est un épisode qui pose très bien le cadre et le contexte. C'est un épisode qui s'arrête en fait sur chaque protagoniste principal en fait de cette série, donc à savoir Stella, la fille, et son père et sa mère. On découvre, voilà, je pense que je vous spoil pas trop en disant ça assez rapidement, que cette famille
qui en apparence a l'air assez parfaite, puisque vraiment dans les premières images, on découvre une famille qui a l'air heureuse et de s'aimer, équilibrée, etc. Mais bon, bah, très rapidement, on découvre comme, en même temps, j'ai envie de dire, beaucoup de gens, beaucoup de familles, c'est une famille qui est assez bancale. Et donc très rapidement, Stella, qui a 19 ans, va se faire arrêter, va être accusée de meurtre, va être jetée en prison. Et voilà, les 6 épisodes en fait tournent autour de ça, autour du combat de ses parents pour essayer de la sortir de prison, essayer aussi de comprendre ce qui s'est passé. Et évidemment, en tant que spectateur, on a accès... comment je peux formuler ça? Il y a sûrement un terme, quoi, mais en gros, il y a quand même pas mal du point de vue de Stella, de flashback, qui raconte au fil des épisodes ce qui s'est passé, ce que Stella a vécu, et qui... une fois de plus, au fil des épisodes, commence en fait à te donner des indices sur éventuellement... Oh, un petit moineau trop mignon, pardon. Bref, pour résumer, c'est pas la série du siècle. Par contre, j'ai trouvé que c'était une série très bien réalisée, les acteurs sont excellents. J'ai trouvé la photographie très belle aussi, le traitement des images, de la colorimétrie, etc. Moi, ça m'a beaucoup plu. C'est une série qui plus est qui parle d'un sujet qui est extrêmement important et dont il faut parler, à savoir la gestion, le traitement des violences sexuelles envers les femmes dans la société dans laquelle on vit. Alors, je ne vous cache pas que quand je l'ai terminée, ça m'avait pas forcément reboosté niveau moral, mais je suis très contente d'avoir regardé cette série et voilà, si ça peut vous brancher, je vous donne l'info. Ok, nous avons fait le tour de mes favoris et je passe maintenant à mon énorme flop. Et bon, si vous me suivez sur Instagram, j'espère que vous n'allez pas trouver que je suis... comment dire, j'ai pas envie de paraître acharnée avec ce sujet, mais j'espère que je réussirai à vous expliquer en fait aussi pourquoi j'ai cette démarche. Alors, si vous ne me suivez pas sur Instagram, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, hein, globalement, il se passe quand même pas mal de trucs. Vous avez loupé, la semaine dernière, l'expérience désastreuse que j'ai eue avec une pièce d'une marque que j'adore, dont je vous parle depuis vraiment, je pense que maintenant ça se compte quasiment en années. J'ai eu une énorme déconvenue avec la marque Baba. Si vous ne connaissez pas Baba, c'est une marque de mailles espagnole que je considérais jusqu'à encore la semaine dernière comme une marque de très grande qualité, avec vraiment un très beau savoir-faire, une très belle démarche. Et donc pour résumer rapidement, la semaine dernière, je décide de laver le tout premier pull que j'ai acheté chez eux, que je possédais depuis 2 ans. Et à un moment, je me dis, bon, il a quand même besoin d'un petit rafraîchissement, il fallait que je le débouloche. Et puis la laine, c'est ce que je dis toujours, c'est fabuleux, c'est quasiment auto-nettoyant. Dans l'absolu, il était pas taché, il avait pas de mauvaise odeur, mais par contre, il était quand même pas mal poussiéreux parce que, encore une fois, hein, je l'ai porté pendant 2 hivers, c'est un pull que j'ai beaucoup porté. Et donc, pour laver ce pull, moi, qu'est-ce que je fais, sachant que je suis allergique en fait à la machine à laver. Moi, les pièces que j'aime, je ne les mets pas dans la machine à laver parce que c'est peut-être juste ma machine à laver qui a pas un cycle laine assez, comment dire, développé, mais personnellement, quand j'ai investi autant d'argent dans une pièce et que je l'aime autant, parce qu'au final, c'est pas tant le prix que l'amour que je lui porte, je ne souhaite pas prendre le risque de la mettre dans la machine à laver, donc je suis vraiment mon process habituel, qui est le process que j'utilise pour tous mes pulls, qu'ils soient en laine de mouton, en mérino, en cachemire, en mohair. Je fais exactement la même chose pour les pièces que je tricote. Je le laisse tremper dans de l'eau froide avec de la lessive spéciale laine pendant environ une demi-heure, puis je les sors vraiment très délicatement, sans le détendre, sans le tordre, etc. Ensuite, je le pose dans une serviette, je le déplie, voilà, pour qu'il soit un petit peu à plat. Je roule la serviette, je marche dessus, machin, et ensuite je le fais sécher à plat sur une serviette posée sur mon tankard Ville. Vous avez plein d'images d'illustrations parce qu'en fait initialement j'ai filmé en fait un reel pour c'était une espèce de reel comment laver ses pulls 101 et puis en fait je l'ai jamais posté et je pense que je ne le posterai jamais parce que je sais pas, parce que je le sens pas quoi. Mais bon, du coup vous avez des images d'illustration quoi, c'est sympa, enfin j'imagine, je sais pas. Et déjà au moment en fait où je le déplie sur ma serviette, je vois qu'il y a quelque chose qui a changé dans sa structure, que les mailles sont comme détendues quoi. Donc bon, je me dis on va le laisser sécher tranquillou. Alors j'ai pas précisé, bon ouais, j'ai besoin de le préciser, en même temps on le voit, il me semble sur les images, je ne tire pas dessus, voilà, contrairement à ce que je peux faire parfois avec des pièces que je tricote moi-même, parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe, et quand on bloque un tricot fait main,
on a un peu tendance à tirer dessus, à vraiment le mettre bien en forme, etc. Dans le cas de ce pull, je le pose à plat, je lisse un petit peu les mailles pour pas qu'il prenne de plis, parce qu'il faut savoir que les pièces en laine, les pièces en matière animale, en fait, elles vont garder la forme dans laquelle elles sont séchées. C'est aussi pour ça que c'est important de la mettre quand même bien à plat pour que ce soit joli, tout simplement. Et une fois que mon pull est sec, donc ça a séché assez rapidement, je crois 24 heures à peu près, je prends le pull, et là vraiment direct, je me dis, ah putain, il y a un truc qui va pas, quoi. Je l'enfile, et alors sur le coup, je fais des stories et je dis, le truc a doublé de volume. Alors bon, je suis un peu marseillaise à mes heures perdues, le truc n'a pas doublé de volume, mais par contre, il s'est énormément détendu et il a perdu en fait toute sa forme originale, qui était quand même une forme assez... c'est un pull, c'est le numéro 51 de chez Baba. Bon, je vous insère des images voilà, de quand je le portais, moi, avant de le laver, des images du site. C'est un pull qui est assez, vous savez, on dit boxy, quoi. C'est un truc assez carré, il est quand même assez court, les manches sont assez courtes aussi. Et c'est un pull à la base qui a une très belle structure, et moi c'est ce que j'ai toujours adoré avec ce pull. Et là je me retrouve avec un truc mais vraiment complètement mollasson. Le col qui plus est s'est détendu et du coup il gondole, donc vraiment je suis là, what the fuck. Donc moi qu'est-ce que je fais dans ce genre de situation? Alors évidemment, je vous en parle sur Instagram parce que c'est comme ça et que j'ai tendance à vous raconter ce qui se passe dans ma vie, mais je reste dans une forme de réserve, juste en fait je m'interroge et puis du coup c'est hyper intéressant parce qu'on échange plein de DM, on en discute, etc. Il y en a notamment pas mal de personnes qui me disent qu'elles ont eu le même problème avec leur pièce Baba en laine, et moi de mon côté je me dis bon, j'aime bien comprendre les choses, donc je vais envoyer un message au service client. Donc j'envoie un message, je vous les affiche sur l'écran si vous voulez les lire. Bon, c'est en anglais, donc je vais vous faire un résumé rapide. En gros, j'écris, j'expose la situation, je donne le modèle, quand est-ce que je l'ai acheté, j'explique que je l'ai lavé à la main en suivant les instructions de la marque, et que je ne comprends pas puisque vraiment il s'est extrêmement détendu. À ce moment-là, j'ai pas encore eu la présence d'esprit en fait de le mesurer, mais il s'avérera après coup, en comparant les mesures qui sont données sur le site, sachant que c'est une taille unique, donc en comparant les mesures qui sont données sur le site à celles que j'obtiens après avoir lavé ce pull, on est quand même sur une largeur qui a pris 5 cm. Il s'est aussi un petit peu allongé, donc moi au niveau des mesures, j'obtenais 1 cm. Ce qui me semble peu par rapport au ressenti que j'ai, mais bon, à un moment, je veux bien croire mon maître ruban, quoi. Et les manches se sont allongées de 6 cm, ce qui est quand même énorme. Donc j'expose la situation dans mon mail au service client. Alors il faut savoir que moi, je ne pars jamais, je suis jamais vindicative. Même quand je suis super déçue par quelque chose, je pars toujours du principe qu'en fait la personne à qui je m'adresse, globalement n'y est pour rien. Je suis toujours, enfin tout du moins je pense, polie et respectueuse. Et aussi, et je tiens à le préciser, je n'écris pas en tant que Colline des internets, tu vois. J'écris vraiment en tant que personne, que cliente lambda. J'ai pas envie d'être potentiellement traitée différemment parce que j'ai des milliers d'abonnés sur Instagram, tu vois. Donc je reçois une réponse assez rapidement qui est extrêmement déjà décevante, puisque la personne m'explique, alors dans l'absolu, soit elle n'est pas censée savoir que je suis, je vais pas dire que j'ai une expertise en matière de maille parce que ce serait vraiment hyper prétentieux, mais que je m'y connais quand même un petit peu en matière de laine, de fil, de trucs en maille, etc. Donc elle m'explique que les pièces en maille, les pièces en laine prennent la forme dans laquelle elles sèchent, et que en gros, si je l'ai étalé sur une serviette, c'est normal qu'il se soit allongé. Elle me dit ensuite que ça s'appelle le blocage. Donc je suis là, oui, bon je suis au courant. Bon, une fois de plus, je ne dis rien parce que cette personne est pas censée savoir que je tricote et que le blocage c'est un principe que je connais extrêmement bien. Et elle termine en me disant que ça semble contre-intuitif, mais si vous voulez que votre pull sèche en étant plus petit, il faut le bloquer de façon plus petite. Et alors déjà là, si vous voulez, je suis un peu interloquée puisque, et c'est ce que je disais dans mes stories sur Instagram quand je parlais du truc, sauf erreur de ma part, la laine, les fibres animales, la seule façon de les faire rétrécir, j'ai une pièce qui s'est détendue, des fibres qui se sont détendues, la seule façon de les faire rétrécir à un moment, c'est de les foutre à la machine à laver ou au sèche-linge, tu vois, parce que tout simplement, ça va feutrer un petit peu la fibre et du coup, ça va rétrécir. Moi, le truc du blocage, que tu le bloques plus petit, donc en gros, tu le remouilles et tu le fais sécher dans une... pardon, mais je veux dire, ce n'est pas possible, sauf erreur de ma part, une fois de plus. Il y a peut-être des techniques absolument mystérieuses et secrètes dont je ne suis pas au courant. Déjà là, le côté un petit peu, c'est toi qui as fait de la merde, et puis si ça te plaît pas, t'as qu'à juste le relaver et le faire sécher en plus petit. Déjà là, je suis un peu...
je suis un peu crispée, quoi, si vous voulez. Donc je réponds à la personne en lui expliquant, en me permettant de préciser que je suis tricoteuse et que donc je suis bien au courant de ce qu'est le blocage, de son principe et de l'effet que ça a sur la laine et de la façon dont les fibres animales peuvent réagir quand elles sont en contact avec de l'eau. Je lui redis que je n'ai pas étalé mon pull, que je n'ai pas tiré dessus, que je n'ai pas mis d'épingles ou de choses comme ça, que vraiment juste je l'ai déplié voilà, sur une serviette, je l'ai fait sécher dans la forme dans laquelle je l'ai récupéré après l'avoir lavé. Ça c'est un truc qui est beaucoup revenu aussi dans les DM, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit bah oui mais si quand il est mouillé tu l'attrapes comme ça et avec tout son poids plus le poids de l'eau ça peut aussi le détendre. Alors, je vais pas dire évidemment parce que ça tombe pas forcément sous le sens pour tout le monde, mais moi c'est quelque chose que je ne fais pas. Je sais très bien qu'une fibre animale mouillée, c'est une fibre en fait qui est extrêmement fragile, qui peut très facilement se détendre et s'abîmer. Donc vraiment mon truc, quand il est mouillé, je le plie voilà très soigneusement, ramassé sur lui-même. Et donc je reviens sur ma réponse. Je lui dis que autant que je sache à propos des pièces en maille, il me semble pas que tu puisses bloquer quelque chose, enfin que tu puisses faire sécher une pièce qui s'est détendue plus petite. Et je termine quand même en commençant à, on va dire, manifester mon mécontentement, en lui disant que je suis quand même assez déçue, c'est-à-dire qu'un pull à 200 €, tu le laves une fois, le truc perd complètement sa forme. Je suis globalement dans l'incompréhension et que d'après mon point de vue, c'est un problème qui vient de leur fibre, en fait de la laine qu'ils utilisent, ce à quoi la personne du SAV ne me répond pas. Voilà, donc il faut savoir, c'était pas la première fois que j'avais affaire au service client Baba. Je leur avais déjà écrit une première fois lors de mon tout premier achat, qui était l'achat de ce pull d'ailleurs. On est vraiment, enfin Baba c'est une toute petite marque, c'est une toute petite structure. La personne qui gère le SAV, on ne gère sûrement pas que ça au sein de la marque et en règle générale, elle répond hyper rapidement, quoi. C'est genre un quart d'heure et t'as une réponse. Bon là je me dis, bon à savoir, elle est peut-être partie faire autre chose machin. Donc j'attends 24 heures. Voyant que j'ai pas de réponse, je me permets une petite relance. Donc vraiment bonjour Cameron, désolée de vous déranger, mais je voulais juste savoir si vous avez bien reçu ma réponse hier. Ce à quoi la personne en question me répond dans la foulée. Vraiment, elle met 13 minutes à me répondre. Elle me dit oui, on a bien reçu votre réponse. Et elle me dit grosso merdo qu'elle est désolée que je sois mécontente de mon pull Baba, mais que pour le coup, eux, ils restent fidèles, je cite, ils restent fidèles à leur laine et à leurs instructions de lavage. Elle me remet une... Pardon, je commence à m'énerver. Calme-toi, Colline, c'est pas grave. Elle me remet une couche avec l'histoire de le relaver et de le refaire sécher plus petit. Et je suis là. Et elle termine en me disant, parce que c'est quelque chose que je mentionne dans ma première réponse, où je lui dis, voilà, j'ai envisagé de le passer à la machine ou de le mettre au sèche-linge, mais ça me semble être un trop gros risque. Donc elle me place quand même qu'elle pense que c'est définitivement pas une bonne idée de le mettre dans la machine à laver ou dans le sèche-linge, parce que ça risquerait de le déformer encore plus. Sachant quand même, pardon, je me sens obligée de préciser, que quand tu vas voir les instructions de lavage sur le site de Baba, ils te disent que c'est ok de laver leurs pièces en laine à la machine à laver. Alors en précisant qu'il faut un cycle laine bien adapté, machin, etc. Mais voilà, c'est pas du tout le truc genre non, absolument pas, ne le mettez jamais dans votre machine à laver. Et donc vraiment, moi, partant de là, si vous voulez, mais je suis dépitée. Alors, je le redis, j'étais en plein TDPM, donc je réalise bien que l'ampleur que cette histoire a prise dans mon esprit en fait et dans mon émotionnel est un peu excessive et en même temps, vous voyez maintenant que là je commence à me sentir mieux, que je suis un peu digérée, que j'en suis un peu sortie, le problème pour moi c'est pas tant, enfin alors évidemment ça fait chier, putain tu payes un pull 200 balles, tu le laves une fois, le truc est complètement déformé. Mais vous voyez, moi je considère que c'est des choses qui peuvent arriver, que en fait personne n'est parfait et que parfois il peut y avoir un problème, voilà, qu'importe, ou c'est moi aussi qui ai pu mal faire les choses. D'ailleurs, j'ai mené une contre-expérience, j'ai posté un reel au moment où je tourne, là je l'ai posté ce matin, on est lundi. J'ai mené une contre-expérience avec une autre pièce en laine de chez Baba que j'ai depuis l'hiver dernier. Alors écoutez, franchement, le résultat est le même, honnêtement... c'est de la merde, quoi. C'est vraiment de la merde. Pour revenir à ce que je disais, c'est pas tant le fait que ce pull que j'adorais, qui m'a quand même coûté un sacré paquet de fric, se soit déformé et que maintenant il reste joli, mais en fait il me plaît beaucoup moins, tout simplement parce qu'il a perdu la forme et la coupe pour lesquelles tout simplement j'avais flashé dessus et je l'avais acheté. Mais c'est vraiment
cette réaction de service client, mais je suis effarée. Et honnêtement, j'ai eu pas mal de retours en DM d'autres personnes qui m'ont dit franchement leur service client, c'est une cata. J'ai quand même un certain nombre de personnes, je pense une dizaine, sachant que j'ai pas pu voir tous les DM qu'on m'a envoyés, qui m'ont dit j'ai eu exactement le même problème avec mes pièces en laine, je les ai lavées en suivant les instructions, elles se sont détendues, elles ressemblent plus à rien. Et je crois que le fond du truc, c'est que pour moi, il y a une forme d'injustice. Déjà, je sais pas. Vous savez, moi, mon point de vue sur ce qui se passe avec leur fibre, avec leur laine, c'est qu'en fait, elle est pas assez traitée. Elle n'est pas assez traitée pour être tricotée à la machine et ensuite vendue comme une pièce finie. Elle a vraiment, entre guillemets, une réaction de laine que tu utilises pour faire du tricot à la main, tu vois. Je considère, et après peut-être que je suis un peu exigeante, je ne sais pas, mais bon, toujours est-il que je suis comme ça, que quand tu vends des pulls 200 balles, sachant que le truc est passé à 315 € entre-temps, alors certes, hein, voilà, l'inflation, machin, tout ça, ok, mais quand tu vends des pulls à ce prix, la moindre des choses, c'est que quand tu les laves en respectant à la lettre les instructions, parce que pareil, hein, si vous allez sur le site de Baba, je veux dire, tout ce que j'ai fait pour laver mon pull, c'est exactement ce qu'ils disent, hein, essorer dans une serviette doucement, machin, faire sécher à plat. La moindre des choses, c'est que le truc garde sa forme, et là, pour moi, il y a un vrai problème de qualité, il y a un vrai problème avec leurs fibres. J'ai d'ailleurs, je me suis fait la remarque, parce que Baba, c'est une marque qui vend en fait sa laine comme une laine très brute, qui n'est quasiment pas, vous savez, alors processée, le mot en français m'échappe, mais qui ne subit vraiment pas beaucoup de traitement. Et je me faisais la réflexion en comparant avec certaines pièces que j'ai tricotées moi-même avec ce type de fil, donc assez rustique, du fil qui est assez sec et qui, une fois de plus, est très peu transformé, qui n'a pas subi de traitements chimiques divers et variés. Et en fait, ce sont globalement des pièces qui ne bougent quasiment pas. Voilà, quand on est sur de la laine de mouton très brute, au premier contact avec de l'eau, ça ne bouge quasiment pas. Donc pour conclure sur cette expérience vraiment, enfin qui pour moi est désastreuse, genre il n'y a rien qui va, je tiens dans un premier temps à présenter mes excuses à toutes les personnes qui ont acheté des pièces en laine Baba sur mes conseils, parce que je vous ai quand même parlé de cette marque un nombre considérable de fois. J'ai fait une vidéo où je vous parle de mes 6 marques de mailles favorites dans laquelle Baba est présente. Alors autant vous dire que franchement, je crois que je vais la supprimer cette vidéo parce que je le vis vraiment extrêmement mal. On est sur des pièces qui sont extrêmement onéreuses. Alors je sais que dans l'absolu, c'est pas de ma faute, vous voyez, je suis pas en train de me mettre des coups de fouet et de me flageller parce que je vous ai conseillé une marque qui s'avère, enfin franchement merdique, mais je tenais quand même à le dire, quoi, parce que c'est pas du tout normal en fait pour moi que ça réagisse comme ça. Et c'est un vrai putain de problème dans ce monde, c'est que comment tu fais pour savoir ce qui est de qualité ou pas. Moi, j'étais persuadée que Baba, on était sur un niveau, sur une qualité mais incroyable, vraiment sur un savoir-faire pas possible, et que ça allait être des pièces que j'allais garder et donc en l'état, vraiment avec leur belle forme, leur belle coupe, leur belle maille pendant, mais je sais pas, jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Le truc, je le mets une fois dans l'eau, il est déglingué, non mais on est où, quoi? Oh, bref, je tenais à le dire. Voilà, sincèrement, même si encore une fois, dans l'absolu, c'est pas de ma faute, c'est juste la faute de la marque qui, je sais pas, qui fait de la merde et qui en plus de ça n'est pas foutu après coup d'avoir un service client correct. En ce qui me concerne, bon, je l'ai déjà dit sur Instagram, mais Baba, c'est terminé, je n'achèterai plus jamais rien chez eux. Honnêtement, je suis mais écœurée au dernier degré. Et encore une fois, si j'ai voulu en parler dans cette vidéo, c'est pas, alors. Bon, c'est aussi parce que ça me fait du bien, on va pas se mentir, parce que je suis vraiment excessivement en fait en colère à propos de toute cette histoire, parce que je trouve juste ça, enfin globalement assez scandaleux. Mais c'est pas pour m'acharner sur la marque, c'est juste en fait pour alors, je vais dire pour vous prévenir avec des guillemets, mais en fait, ça me semble vraiment important pour moi et pour on va dire, ma paix d'esprit, de vous faire part de mon expérience, qui plus est, mon expérience n'est pas unique, hein, au vu des DM que j'ai reçus de plusieurs d'entre vous. Et pour vous dire que franchement, si vous envisagiez éventuellement d'acheter une pièce en laine chez Baba, honnêtement, vraiment, je déconseille, quoi. Alors, par contre, je tiens quand même à dire, ça on va pas leur enlever, que les pièces en coton ne bougent pas. J'ai acheté un pull il y a quelques mois que j'ai taché, que j'ai donc dû laver.
a priori, le truc a pas bougé. Bon, on est sur du coton, donc ça se comporte quand même beaucoup mieux à la machine à laver. Bon, il a peut-être eu tendance un tout petit peu à se rétracter, mais ça, j'aurais tendance à dire que c'est assez normal avec le coton. C'est typiquement, en fait, ce qu'on observe quand on lave un de ces jeans, hein, quand on l'a porté plusieurs fois. Le coton a eu tendance un petit peu à se détendre, et quand tu le laves avec le brassage, la température de l'eau, etc., l'essorage, ça va un peu se rétracter. Donc là, à mon sens, rien de délirant. Bref, on va arrêter cette vidéo ici parce que je pense que c'était bien long. Si vous avez tenu jusqu'ici, eh ben, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Bien que la fin n'était pas hyper joyeuse, mais j'espère que les favoris vous auront plu, que ça vous permettra de faire de jolies découvertes. Une fois de plus, vraiment, la sauce pesto calabraise, allez-y, foncez. Je suis en boucle sur ce truc. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram principal, mais aussi sur mon compte Instagram entièrement dédié au tricot. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.